Bonjour, alors aujourd'hui c'est le 1er décembre et donc on va faire l'ouverture d'un calendrier de l'Avent, calendrier de l'Avent qu'on a fait un échange avec Sylvie L'Honoré de la chaîne Les Créas de Vivi. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. On a donc fait un échange toutes les deux et j'ai reçu les paquets. Alors, j'ai tout ça sur mon bureau, j'ai pas beaucoup de place, donc voilà, je vais remettre chaque paquet dans la boîte. Et aujourd'hui, on va ouvrir le numéro 1. Après, à partir de demain, donc aujourd'hui on ouvre le 1. Après ça, je ferai une vidéo pour ouverture par 4 paquets, je crois. Donc il y aura une vidéo pour 4 paquets à chaque fois. Voilà, comme ça étoffe un petit peu la vidéo et ça met le suspense parce qu'on doit attendre plusieurs jours, même au total pour en ouvrir plusieurs, donc c'est très sympa. Donc je reprends la boîte de Sylvie, elle m'a fait des très très beaux paquets, tout est numéroté. Oh là là, je crois que j'ai été gâtée. Donc j'ai des grands comme ça, je remets à chaque fois dans la boîte pour reprendre de la place sur mon bureau. Vous voyez, le 17. Ah bah je vois le 1, ici c'est le numéro, je ne sais pas, ah bah le numéro 7, t'as toujours des beaux papiers d'emballage, très sympa. Ici c'est le numéro 12, j'irai les installer forcément en dessous de mon sapin. Voilà, le 1 je le mets ici à part puisqu'on va l'ouvrir tout à l'heure. Alors il y a le 18. Regardez comme tous des beaux petits paquets, c'est gai. Le 10, le 22, dans un autre petit emballage, très joli. Je crois que tu m'as super gâté. C'est pas possible. 6, un grand paquet comme ça. Des paquets comme ceci. C'est deux emballages différents. Un emballage avec des petits anges et un emballage avec des feuillages. Très très joli. Voilà. Je mets tout ça dans ma boîte. Donc vous voyez, j'irai mettre autour de mon sapin. Voilà. Hop. Ça devient lourd. Voilà. Donc, tout ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Je suis gâtée. Je ne les ai pas encore ouverts, forcément, mais je sais déjà que tu m'as super bien gâtée. Voilà. Trop gâtée. Hop. Encore un grand comme ça. Et encore un comme ça. Voilà pour le colis de ce calendrier de Noël avec Sylvie. Voilà. Alors, j'essaierai de faire, je demanderai à mon fils s'il sait me faire une petite vidéo pour vous montrer mon sapin et les décos de Noël de l'appartement. Donc, on prend le numéro 1. Voilà. Et on va l'ouvrir ensemble. Donc, hop. Et voilà, ça c'est gai. 1er décembre, enfin le dernier mois de cette année pourrie. J'espère que 21 nous amènera plus de sérénité et de bonheur. Hein. Mais bon, il n'y est pas encore. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Et bien, c'est bien emballé. Hop. Oh là là, c'est quoi tout ça?
Que des belles ficelles. Waouh, je crois que vous appelez ça des twins. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est super joli. Attendez que je regarde. En français. Je crois qu'on appelle ça des twins. Hein. C'est de la ficelle pailletée. Oui. C'est pas pailleté, mais c'est brillant comme ça. Voilà, donc c'est à la rouge et dorée. Très, très joli. Merci, merci. La blanche dorée. Twin, ah ben, c'est marqué là. Baker's Queen. Baker's Queen. Baker's Twin, j'y arriverai. Ah, c'est joli, hein. Je sais pas où tu les as eues, mais c'est super joli. Donc, blanc, beige, blanc un peu crème avec du doré. Le noir avec du doré. Très, très, très joli. Et la verte avec du doré. Ce sont les couleurs de Noël. Il n'y a rien à faire. Et traditionnelles. Eh bien, merci beaucoup Sylvie, c'est vraiment adorable. Je suis très, très, très heureuse d'avoir toutes ces jolies ficelles. Merci, merci beaucoup. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Et je mettrai donc, pardon, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je suis tout émue. Merci beaucoup. Voilà, donc, comme j'ai dit, dans 4 jours à peu près, j'en ouvrirai 4 et puis ainsi de suite, jusqu'à Noël. Alors, on va pas s'arrêter là, on va faire une petite déco de Noël. Je sais pas si vous allez bien voir ce que je vais faire. On va faire une petite couronne. Je vais mettre tous mes petites décos là. J'ai tout préparé plus ou moins pour pas trifouiller dans mes boîtes parce que si vous voyez mon bureau, il est déjà pas grand. Mais avec tout ce qu'il y a dessus, c'est vraiment... ben c'est pas en désordre, mais il y en a partout. Donc voilà. Alors, on va faire une petite décoration comme ceci. Je vais vous montrer celle que j'ai déjà faite. J'ai fait celle-ci pour pendre des petites suspensions, des petites décos pour pendre dans le sapin ou autre part. Voilà, j'ai fait celle-ci. Et j'ai fait... On va la mettre là. Ah non, pas là parce que je... Et j'ai fait celle-ci. Avec du macramé. Voilà. Donc, une petite suspension aussi. Voilà. Comme ceci. Et on va faire ceci. Donc, pour ça, j'ai pris un anneau. Je vais la mettre là. J'ai pris un anneau en bois. Mais avant tout, je vais brancher mon pistolet à colle. Parce que je vais en avoir besoin. Et il aura le temps de chauffer, donc ça va. Il faut que j'arrive à l'embrancher. Voilà. Donc, ça, on laisse comme ça pour l'instant. Alors, je sais pas, je vais le mettre là aussi. Donc, on a un anneau de bois. Prenez la grandeur que vous voulez. Moi, j'ai pris un anneau qui fait... oh, allez. On va dire 7 de diamètre en prenant l'extérieur. Et 4,5 de diamètre en prenant l'intérieur. Voilà. Et alors, j'ai pris 8 cordes. Pardon. 8 cordes de macramé. Elles ont 3 mm d'épaisseur. Et j'ai pris 8 morceaux alors 30. 58, donc disons 60, allez. Il vaut mieux prendre un peu plus ça.
un peu trop, que trop juste. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, on prend notre ficelle, enfin notre corde, pardon, on la plie en deux, on passe l'anneau dans on passe la corde dans l'anneau et on vient passer les deux morceaux de corde ici dans l'anneau de corde là. Voilà, ça fait une. On fait la même chose avec les 7 autres. Donc, hop, on plie en deux, on passe dans l'anneau, et la boucle ici, on passe les deux morceaux de corde dans la boucle. Hop, ça fait 2. On fait la même chose avec le troisième. On passe la boucle dans l'anneau. Hop. On a la boucle, on a les deux morceaux de corde. On les passe dans la boucle. Ça fait 3. La même chose. On passe dans l'anneau. On récupère la boucle. On passe les deux morceaux de corde dans la boucle. Ça fait 4. Alors, on continue. Ça fait 5. On passe dans l'anneau, on récupère et on passe les deux morceaux de corde dans la boucle qu'on vient de former. Voilà. Hop. Dans l'anneau. Et on passe les deux morceaux de corde dans la boucle. Voilà. Et le dernier, on fait la même chose. Hop. On passe dans l'anneau. On a notre boucle. Et on passe les deux morceaux de corde dans la boucle. Voilà. Maintenant, on serre bien. Hop. Hop. Comme ça. J'ai commencé avec le macramé il n'y a pas tellement longtemps. Et je commence à y prendre vraiment bien goût. Et c'est pas difficile, ce sont tous des nœuds, mais bon, pas difficile. Il faut quand même s'y connaître un petit peu. Donc, je vais m'occuper, donc on en a 8. Je vais m'occuper des 4 petites cordes là pour le moment. Alors, on va faire des nœuds. Alors, je crois que ça s'appelle des nœuds plats ou des nœuds carrés, je ne sais plus. Alors, on a nos 4 cordes. On prend l'extrémité ici, on la met sur les 2 cordes du milieu. L'extrémité de droite, on la passe sur celle-ci. Dessus, on la met au-dessus. On passe sous les deux cordes du milieu, comme ça. Et on passe dans la boucle qu'on a formée ici. On passe dedans. Voilà. On tire. Ça vous donne ceci. On tire et on tire jusqu'en haut. Donc, hop, je tiens les deux du milieu pour bien tirer. Voilà, et on fait un premier nœud plat. Voilà. Maintenant, on fait l'inverse.
On prend la corde d'extrémité droite, on la met sur les deux du milieu. L'extrémité gauche, on va se placer sur celle de droite. On passe en dessous de celle du milieu, comme ça, et on va s'installer dans la boucle. Hop, voilà. On prend les deux extrémités et on tire. Et ça, c'est le premier nœud plat. Il se fait toujours en deux temps. Une fois à gauche, une fois à droite. Maintenant, on prend les 4 autres et on recommence. On a les deux centraux et les deux extrêmes. Donc, celui-là, je m'en occupe plus pour le moment. Voilà. Le gauche, on le place sur les deux du milieu. La droite se place au-dessus de celui de gauche. Il passe en dessous des deux du milieu et il vient se mettre dans la boucle qu'on a fait là. Hop, voilà. On prend les extrémités, on tire. Et on fait notre nœud. Hop. On tire bien, pas trop, mais que ce soit bien serré. Maintenant, la même chose, mais de l'autre côté. Donc, le droit va au-dessus de 2 du milieu. Le gauche va sur celui-là, passe en dessous des deux du milieu et va dans la boucle formée par celui-là. Hop, on récupère et on tire. Ça fait notre deuxième petit nœud. Hop, voilà. On fait la même chose, on reprend 4. Voilà. On reprend 4. On recommence. Les deux du milieu, celui de droite, celui de gauche. Celui de gauche se met sur les deux du milieu. Celui de droite va au-dessus de celui de gauche. Il passe en dessous des deux du milieu et il va dans la boucle. Hop, on récupère. Et on fait notre nœud. On tire bien. Hop. Que ce soit bien serré. Voilà. Et maintenant, on fait l'autre partie, le deuxième temps. Donc, on a les deux du milieu. Celui de droite va sur les deux du milieu. Celui de gauche sur celui de droite. En dessous des deux du milieu. Et il passe dans la boucle. Hop, voilà. On récupère les extrémités et on tire. Voilà. Et on fait la même chose avec les 4 derniers. Donc, celui de droite, celui de gauche et les deux du milieu. Celui de gauche sur les deux du milieu. Celui de droite sur celui de gauche. En dessous des deux du milieu. Et dans la boucle. Hop, on récupère. Et on tire. Sur YouTube, vous mettez en barre de recherche macramé et vous allez en trouver une quantité incroyable. Voilà, alors on a maintenant celui de droite se met sur les deux du milieu, celui de gauche sur celui de droite, en dessous des deux du milieu et dans la boucle. Et on tire les deux extrémités. Voilà, on a fini. Notre premier tour est fait. Maintenant, voilà, on a ça. Alors, on enlève, donc on a tout ça. Les deux premiers, 1, 2, on s'en occupe pas.
Et les deux derniers, on s'en occupe pas. Voilà. Hop. Maintenant, on recommence. 1, 2 du milieu et 1. Les autres, c'est pour après. On recommence. Celui de gauche sur les 2 du milieu, celui de droite sur celui de gauche, sous les 2 du milieu et dans la boucle, et on tire. Maintenant, celui de droite sur les 2 du milieu, celui de gauche sur celui de droite, sous les 2 du milieu et dans la boucle. Hop, et on tire. Voilà. On en prend 4 suivants. 1, 2, 3, 4. Et on refait un nœud plat. Donc, gauche sur celui du milieu, droite sur celui de gauche, sous les 2 du milieu et dans la boucle. Et on tire les extrémités. On a notre première partie de notre nœud plat. Hop, on tire. Voilà. Et on fait l'autre partie. Donc, le droit sur les 2 du milieu, le gauche sur celui de droite, en dessous de ceux du milieu et dans la boucle. Et on tire les extrémités. Voilà. Hop. On continue. Donc les deux extrêmes, on ne s'en occupait pas. 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. Gauche sur ceux du milieu, droite sur celui de gauche, en dessous de ceux du milieu et dans la boucle. Et on tire. Voilà. Hop. On recommence. Droite sur ceux du milieu, gauche sur celui de droite, en dessous de ceux du milieu et dans la boucle. On prend les extrémités et on tire. Hop. Voilà. Maintenant, donc les deux là, on ne s'en était pas occupé. On a ceci. On fait la même chose. On prend les deux, on met de côté. Et on prend les deux derniers, on met de côté aussi. Hop, ils vont rejoindre les autres. Voilà. On recommence. 1, 2, 3, 4. On passe le gauche sur celui du milieu, sur les deux du milieu. Le droit au-dessus du gauche, en dessous de ceux du milieu et hop, dans la boucle. J'ai dit dans la boucle. Voilà. On tire et on fait notre petit nœud. Et on fait l'autre partie. Droite sur ceux du milieu, gauche sur celui de droite, sous ceux du milieu, hop, et dans la boucle. Et on tire. Voilà. Même chose, 4. Hop. Le gauche sur ceux du milieu, le droit sur le gauche, sous ceux du milieu et dans la boucle. Hop. On tire. Voilà, on centre plus ou moins. Et alors, le droit sur ceux du milieu, le gauche sur celui de droite
sous ceux du milieu et dans la boucle. Et on tire. Voilà. Hop, on a ça. Et on va encore le faire une dernière fois. Donc, on enlève deux, on s'en occupe plus. Et les deux derniers, on s'en occupe plus non plus. Voilà. Il nous en reste 4, donc on fait le dernier nœud. Hop, le gauche sur les deux du milieu, le droit sur le gauche, sous ceux du milieu et dans la boucle. Hop. On tire bien. Voilà. Et même chose, droite sur ceux du milieu, gauche sur celui de droite en dessous de ceux du milieu et dans la boucle. Et on tire. Et voilà, on a fini notre petite décoration. Voilà. Il ne reste plus que maintenant qu'à couper ou pas. Vous pouvez le laisser long. Vous pouvez terminer par des nœuds. Vous les coupez plus ou moins à longueur ou pas. Vous pouvez les laisser comme ça dépend. Vous pouvez les peigner, donc vous passez le peigne dedans pour faire comme ça. Moi, j'ai coupé là. Celui-ci, je le laisserai plus long et je ferai des petits nœuds au bout de chaque corde. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va décorer. Donc, ici, je reprends ma petite corde, je la plie en deux, je la passe en dessous et je passe les deux. Voilà. On peut le faire dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Je ne sais plus comment j'avais fait. Hop. Comme ça et comme ça. Voilà. Comme ça, on a le bord des nœuds qu'on avait fait en dessous, on a ici au-dessus. Voilà. Et ça, ce sera pour faire la petite accroche. Voilà, on passe, on récupère, on tire, hop, et on coupe l'excédent. Voilà, maintenant. Alors, ici, je vais coller des petites choses, hein, je vais décorer. Je vais prendre mon petit bonhomme ici. Ce sera tout juste, c'est un peu grand, je crois. Quoique. Voilà, on va le coller. Ça, on s'en occupe pas pour le moment. Hop, alors je mets ma colle sur mon petit bonhomme. Hop. Et je viens le coller. Comme ça, ça ce sera... Il faut qu'il tienne évidemment. Hein. J'appuie bien. Voilà. Ça donne ceci. Et maintenant, je vais battre mes petits champignons, mes petites choses, mes petites pommes de pin, ou pas. J'ai des petites pommes de pin, ou des petites... J'aurais des petites pommes de pin comme ça. Ouais. Hop, je mets ma colle. Je colle. Voilà. Une autre. Peut-être un peu plus petit, ce sera mieux.
il faut qu'il puisse tenir. Je vais d'abord mettre mon petit champignon. Donc, je tire, je coupe. Voilà. Et je viens le coller. J'aime bien ces petits champignons-là. Ce sont mes petits préférés. J'en ai acheté au magasin Flying Tiger. Et j'en ai commandé sur Amazon, mais il y a déjà quelques mois. Des petits champignons comme ça. Voilà. Ces petites pommes de pin là aussi, d'ailleurs, viennent de chez Amazon. On critique Amazon, mais bon, moi, ça m'arrange. Voilà. Hop. Et voilà. Et ça donne ceci. Et alors, pour le dessus, pour la pendouille, là, je vais mettre un petit champignon. Des petites boules comme ça. Un petit sapin. Les petits sapins, ils sont petits, mais ils sont encore grands. Je sais pas. Hop. Voilà. Il manque un petit quelque chose. Ou un petit nœud. Ah, ou une petite clochette comme ça. Voilà. Je sais pas. Oh, je vais remettre mon petit champignon maintenant. Ça met du rouge. Voilà, comme ceci. Et voilà, et ça nous fait notre petite pendouillette là, notre petite décoration. Hop. Pour mettre dans le sapin ou voilà. Et on n'a plus qu'à décorer. Voilà, ici donc je peux faire je vais faire des petits nœuds. Pour moi, ça ne me dérange pas quand c'est pas égal. Ça peut être déséquilibré, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Je vais faire tous mes petits nœuds. Mais comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà.
Voilà. Je le descends le plus que je peux. Voilà. Voilà, ou alors on les peigne comme j'ai fait sur l'autre. On passe un petit peigne dedans pour défaire bien tous les fils de chacune des petites cordes là. Voilà, hop. Hop, voilà. On peut aussi mettre des petites clochettes si on veut au bout, au lieu des petits nœuds. Mais bon, ça je ne vais pas faire. Voilà. Je vais couper celui-là. Il ne me plaît pas. Voilà. Comme ça. Et la même chose de l'autre côté. On finit. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Maintenant, ça, vous pouvez faire des petits nœuds comme moi je fais. Vous pouvez les laisser à longueur comme ça, ou vous les coupez à longueur égale et vous faites vos petits nœuds à taille égale, à mesure égale. Moi, je ne le fais pas parce que on la suscite un peu grand, enfin, quoique. Oui, il est un petit peu trop grand celui-là. Donc, j'enlève. Vous voyez, avec le macramé, ça se défait facilement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et je coupe. Et voilà, on a notre petite suspension comme ça. Ça, c'est l'autre. Vous voyez, je l'ai fait beaucoup plus courte et j'ai peigné avec un petit peigne à dents comme ça. Voilà, et on peigne bien pour défaire tous les petits fils des cordes. Voilà, ça c'est l'autre. Ça c'est le premier que j'avais fait, aussi avec du macramé, et des petites clochettes, un petit pingouin. Et alors j'ai fait aussi une petite boule de Noël comme ceci. Voilà. Avec un Père Noël d'un côté et de l'autre côté un autre petit Père Noël avec le sapin et des petits champignons, des petites boules au-dessus. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Amusez-vous bien à faire vos petites suspensions. Encore un grand merci à toi, ma Sylvie, pour ces beaux cadeaux. Franchement, c'est joli comme tout. Et ce sont les couleurs de Noël que j'aime tant. Les couleurs traditionnelles. J'aime beaucoup avec du rose, du gris aussi. Hein. Mais mes préférées, ce sont quand même les couleurs traditionnelles de Noël, comme j'ai connu dans mon enfance et tout. Enfin, voilà. Voilà, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous retrouve dans 4-5 jours pour l'ouverture de 4-5 paquets du calendrier de l'Avent avec Sylvie. Merci beaucoup, je vous fais de gros bisous et à bientôt.